Bonjour à tous, c'est Arthur Et Nasdaq. donc il vous parle pour la suite de notre vidéo construction consacrée à la Lego Ninjago 13132, le Quackmech. Et donc dans la première partie, on a construit bien le cockpit, grosso modo, l'avant du modèle, enfin la partie principale centrale, ainsi que trois figurines. Et on va directement enchaîner. Je sens que je ne peux plus te retenir avec... Oh, le plastique. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah oui, parce que j'attends de continuer avec le sachet numéro 3. Donc Alors, attends, on va mettre ça de côté. je te laisse passer. Voilà, Commençons par ce papier-ci. Hop, ça y est. et deux sous-portraits. En effet. Alors là encore, trop de difficultés. Mais là, j'ai une force de fourmi, donc c'est normal. Je suis pas si fort que ça non plus. Et donc, on va commencer avec une figurine qui est exclusive à ce set-là. En effet, il s'agit d'un reporter. Alors, il s'appelle Fred Finlay. Et c'est vrai qu'au début, on avait dit ouais, mais non, le Killer, fais attention, c'est en fait le père de Cole qu'ils ont enfin fait en figurine. Car en effet, le père de Cole apparaît dans la série animée Ninjago depuis un certain temps. C'est vrai que par exemple, on avait déjà eu les parents de Jay enfin en figurine, mais dans le film étrangement, pas dans un set lié à la série. Et donc, ça pourrait être le père de Cole. Sauf que non, en fait, visiblement, Finn est un personnage apparu dans deux romans Ninjago. Donc c'est plus une référence à ça, je pense, que le père de Cole. Après, il est possible qu'il lui ressemble en termes de tête. Oh, une belle petite pièce micro, j'ai pas encore. Un beau petit hochet. Voilà. Le micro, voilà. Donc effectivement, visiblement, un personnage qui est plus basé sur un personnage d'un roman plutôt que le père de Cole. Mais bon, en tout cas, voilà pour lui, et donc il est exclusif, et donc ça fait une figurine de citoyen en plus, qui, je n'est pas juste simplement citoyen, mais qui a un rôle de reporter. Oui, voilà. Même hors du contexte, c'est une bonne minifig de la vie courante. C'est Effectivement. très propre. Voilà. Très propre, très bien. Donc on va. Alors, tout ce sachet-là, c'est une sous-construction. On oublie totalement le cockpit pardon, pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc on va commencer avec une technique, on va doubler l'articulation, avec donc deux articulations crantées, comme ceci. Qui sont reliés par une. Je Barre l'avais de pas deux. vu. Et Petit normalement, angle mort. seconde accroche avec des plaques. On va mettre à ce niveau-là. On va enchaîner avec La grosse pièce. ceci, ainsi que des pièces une fois deux avec Alors, attends, tenons sur les côtés. j'aplane un peu la chose. Vas-y. Pardon pour le bruit. Non, de toute façon, le bruit, ça fait partie Ça fait partie du de plaisir. l'expérience. Voilà. Une pièce rouge. Ok, d'accord. Donc justement, parce que comme vous pouvez voir, là on a mis ça ici, mais ça dépasse à ce niveau-là. Donc on va mettre quelque chose en dessous. Elle est là, incroyable. D'ailleurs, la seule pièce rouge de ce rouge-là du sachet. Alors, effectivement. Donc, Si on ne compte pas la petite barre de 2, bien entendu. J'espère que vous avez fait attention à elle parce qu'elle ne reviendra pas. Cette couleur-là. Ça a été banni à vie. Donc une 2x3 maintenant. Une 2x3 Bah, commence à prendre les pièces à partir de la 84 au pire. Ah, très bien, très bien. Voilà. Une pièce avec tenon en façade et. Comment tu vois bien? Hop, merci. D'ailleurs, on met la 1x2 rouge transparente comme ceci. On met ça ici et on va. Ok, de base, hein, voilà. On va aligner nos tenons en façade avec des pièces qui s'accrocheront en dessous, comme ceci. Puis maintenant, justement, on va directement, eh bien, alors, faut le faire pour les. Ah oui, faut le faire pour les deux, pour les. Ici, sur ces deux-là. Donc, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Hop. Donc voilà, effectivement, il y a bien 4 pièces comme ça, si je dis pas de bêtises. Ah oui, 4. Oula, j'ai vu à 2 fois. Ah, ok, d'accord, bah, c'est pas grave. J'ai mal vu. C'est ma faute. Je plaide coupable. C'est pas grave. On va mettre, voilà, des là, deux par fois contre, il y en a que, lisses, là, par contre, il y en a que 2. Voilà. Comme ce côté-là. Puis après, on retourne. Il y a ces petites choses pour compléter la façade. Ici. Et là, voilà. Façade qui va être habillée avec deux pièces. Ouais, avec effectivement 2 pièces 2x4 lisses. Donc une qui se reçoit en autocollant. En effet, donc ça c'est la normale. Voilà, et je vais poser l'autre. Et là, ce sera un autocollant qui sera non pas symétrique, car effectivement il sera uniquement de ce côté-là. Visiblement. J'en profite pour préparer les pièces suivantes.
L'occasion de prendre de l'avance. Et donc c'est son fameux logo de gorille qui visiblement crée une onde avec sa main. Bon, pas le logo le plus animé du siècle, mais ça montre bien la puissance du personnage, je suppose. On case une fois deux, et après on va être De bonnes bonnes grosses plaques. plaques qui remplissent bien tout, comme ça. Donc, qui sont en partie lisses avec des petits tenons. Voilà. On met de la 1x6 à ce niveau. On met l'intérieur des petites 1x1. C'est la première fois qu'on a des 1x1. Je dis pas de bêtises. Et une rouge en travers. Ah, effectivement, du rouge foncé. Comme ça. Du rouge foncé. Une nouvelle couleur qui apparaît, si je dis pas de bêtises. Donc, on est un peu... Non, c'est du marron avant dans le cockpit. Donc, on a une surface qui est plane. On a visiblement un rectangle qui commence à se former en termes de structure, je n'ai pas le mot, ce n'est pas grave. Et on va mettre des 2x2 et des 1x2, c'est ça? Avec accroche cruciforme. Je ne me suis pas trompé? C'est ça, non, c'est bien ça, accroche cruciforme. Alors attends, si, tu t'es trompé, excuse-moi. C'est la noire au bout et les deux cruciformes D'accord, dans l'axe. Comme ceci, effectivement. Ok. Effectivement. Et bien ensuite, on va prendre 2x3 et... D'accord. Oui, là, on met ça en dessous comme ça, bon, ça c'est bizarre. Je me souviens pas vraiment d'étapes comme ça qui indiquent de mettre une pièce en dessous, mais ça prend du sens, car effectivement, comme on peut voir, c'est pour remplir une sorte de petit trou qui aurait été causé, sinon si on avait juste mis une 2x3 tout simplement. On va ensuite mettre cette 2x4 ici, et là ouais, on va y aller à coup de plaque, histoire de bien, rendre l'ensemble un peu plus costaud, un peu plus massif aussi. On va peut-être baisser ça, on est reparti avec des couleurs un peu plus sombres, histoire qu'on voit bien la caméra. On refait le coup de la petite 1x1 en dessous. J'aime bien faire ça. Oui, c'est logique, après, c'est pour aller sur la partie. Bien sûr, bien sûr. Et forcément, comme c'est lisse, ça n'aurait pas été accroché autrement. Et oui. Ah ben. Et oui. Donc, on met maintenant une rangée de pièces 1x1 avec le petit tenon sur le côté. Hein. Et je ne sais pas si ça ne serait pas quand même une des premières pièces qui avait des tenons sur les côtés, justement. Oh, ça pourrait bien. Ça pourrait bien être l'une des premières. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, il y a beaucoup. Il y a beaucoup plein, c'est ce qu'on va dire. Donc, il y a beaucoup maintenant de pièces effectivement des tenons sur les côtés. Hein, vu que cette technique est beaucoup plus utilisée de nos jours. Ah ben, en termes de possibilités de détail, ensuite, c'est faramineux. Effectivement, ça permet de vraiment boucher les côtés de véhicules ou de structures et amener plein de détails qu'on n'aurait pas pu amener avant, ou alors à l'aide de stickers. Hein, donc là, tout en briques Lego. Ah, tu vois, on parle de détails intéressants et on met une plaque en 1x6. Voilà. C'est très intéressant. Donc voilà, comme ça, on a une belle ligne de couleurs. Alors ça se met ici. Alors ça se met, ça se met au centre sur le rouge, effectivement. Je suis plutôt correct. Et après, on va continuer à monter avec des 2x3. 2x2, une par 3 également. Hop. Je t'en prie, la deuxième. Merci. Et une penchée qui va compléter le gros trou qui est ici. Et maintenant, tout est à niveau. Presque. Presque. Au centre, ça n'est pas vraiment. Et le centre va embêter tout le monde vu qu'il va plus être à niveau avec le reste. Et là, il est mal parti pour être à niveau. Hein. En effet. Le pauvre. Alors, une comme ça, les deux coins. Ok, alors là, effectivement, c'est un peu la fête aux plaques. On va mettre plein de petites plaques. Donc, la 2x1, transparente rouge, angle droit. Puis après, de la petite 1x1. Où sont celles-ci? Là, en voilà une. Et sur les côtés, on va retrouver des pièces avec... Une deuxième. Elle est où? Elle est là. Oh, logiquement, ça, c'est aligné à ça. Donc je suppose qu'il y aura quelque chose qu'on mettra à ce niveau-là. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. Une grande plaque, par exemple, peut-être? Oui, éventuellement. Ça, on dit rien, mais ça s'annonce plutôt bien. Spéculation. On va la faire comme ça. Des pièces pendues ici. Des petits détails. Ah, ben maintenant. Et maintenant, on va faire un petit x4. Les enceintes. Je peux en faire quelques-uns.
Oui, bah, tu peux en faire deux, quoi. Ah, fais-moi plaisir. Ah, c'est génial. C'est trop donné. On partage équitablement. Donc, une pièce comme ça, donc c'est la pièce de lanceur, on la connaît. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que ça va prendre des pièces une fois une avec la petite barre en noir en plus. Ouais, ça, donc, des pièces qui peuvent être plutôt utiles pour certaines personnes. C'est plus rare. Si je les mets dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Ah, bah, il veut faire des trucs, mais il assume tout après. Hein. Je plaisante. Ah, mais je vais quand même réussir là, c'est pareil. Ça y est. Ah, pas de soucis, t'inquiète pas. Ce sera pas pire que moi qui est foiré dès la première étape d'une construction en oubliant de mettre un carquois de flèche sur la figurine. Donc j'ai dû enlever tout, ça ne voulait pas partir, donc j'ai mis 5 minutes avant de commencer la construction, et même c'était absolument humiliant. Bref, donc on a des missiles enceintes en fait, donc ils lancent des enceintes. Donc je pense que c'est des fausses enceintes. Ouais, quand on dit balance le son, lui il le prend littéralement. Il t'envoie les enceintes dans la face direct. Bien joué, Nazimak, effectivement, oui. Là, effectivement, c'est une chose. C'est peut-être un peu trop littéral. Un peu trop littéral. Ah, mais après, on a vu un peu les ninjas en action, et on sait qu'ils aiment bien se faire voir avec leurs gros véhicules énormes. Oui, mais ce sont des ninjas, ils sont discrets. Voilà. Des véhicules très discrets. C'est des véhicules non polluants, donc ça va. Énergie verte, donc ça reste discret. C'est pas des gros moteurs gasoil ou diesel. Donc on a ces pièces-là, et par contre, je n'ai peut-être jamais vu des pièces comme ça en rouge. Oui, de cette couleur-là. Ouais. En même temps, cette couleur-là, le rouge, ce que j'appelle spontanément le rouge métro, puisque effectivement. Nickel, Metro Nui, c'était cette couleur-là. C'est encore 2004, effectivement. 2000, oui, 2000, ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas. Oui, c'est vrai que cette couleur-là sur les pièces système, c'est pas. Oui, tu as oublié celle-ci. J'ai foiré. Tu as oublié celle-ci. Je vais mettre une petite 9x4. Je ne l'ai pas mise assez proche de toi. Mais ouais, donc c'est vrai, c'est une petite fille. Alors, par contre, c'est intéressant car sur ces pièces pentues inversées, on va utiliser ces pièces 1x2 avec la petite barre circulaire. Donc forcément, on peut s'attendre à un mécanisme éventuel. D'abord la barre. D'abord la barre, effectivement, pour créer une petite marche afin de caser les arrondis. Voilà, la petite pièce arrondie, comme ceci. Et on va se refaire des enceintes. Alors pas en missile cette fois, simplement des enceintes. Et ça marche comment? En 4 fois. Bah, c'est juste un petit tenon dessus. Voilà, ok, d'accord. Une fois une. Et effectivement, on va le mettre directement dans le trou technique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le trou technique, c'est le même diamètre qu'un tenon en fait. Donc ça fait que les systèmes sont totalement compatibles. Et ça tient très bien. Ouais. Ça tient très très bien. Voilà comment on fait ça. Alors ensuite, il faut ces deux-là. Oh, particulier ça, tiens. C'est à 4. Oui, je me demande bien à quoi ça va servir ce truc. Bah, regarde après en fait. Oui, non, mais... D'accord, ok. Donc on met ça comme ceci. Ah oui, ça se met là. Ah non, mais... Attends, je regarde étape par étape, et là, je vois quelques étapes ensuite. Ah, mais c'est massif. Voilà. C'est massif, c'est ingénieux. On a un système d'ouverture avec 2 articulations, comme vous pouvez voir. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça en set Lego, personnellement. En tout cas, ça me... plein de détails comme ça. Là, par contre, j'ai plus peur que les pièces dorées. Bon. Ah, les pièces dorées, elles se mettent de ce côté. D'accord. Sur la très fine barre rouge. Et là, il va falloir compléter ensuite avec plus de lampes. Plus de lampes, plus d'enceintes. C'est là des mesures, c'est là des gravures. Alors, on met ça ici. Hop là. C'est une belle pièce transparente jaune. Hop, je t'assemble les deux autres. Parce que là, il y en a 3. Ici. Donc là encore, c'est une accroche qu'on va faire à même le trou technique sur le tenon. Donc exactement ce qu'on a fait auparavant avec les enceintes. Donc là encore, c'est une technique qu'on voit pas habituellement, la technique d'accroche dans le tenon. Oui, c'est pas souvent. Dans les modèles officiels, effectivement, c'est pas si souvent que ça qu'il y a ce genre d'accroche. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh bien, je crois qu'on peut assembler tu peux déjà assembler ça sur l'autre bloc. Notre grosse base, et ça, on va le caser ici, en fait, dans ces zones-là. On met ça là, et voilà. Et donc là, on a ça qui s'ouvre. Et forcément, comme il y a cette espèce de double articulation, ça se pose tout seul, en fait, dans cette pose-là. Ça se bloque tout seul. Donc, il n'y a pas besoin de faire un truc spécifique pour bien les aligner. Ça se met comme ça, proprement. C'est magnifique.
Voilà. C'est ingénieux. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas du tout quand c'est refermé. Et ça se range bien, c'est pile la place. Voilà. C'est... Donc il n'y a vraiment pas de place dedans, c'est vraiment OK. Et Très ça commence à être compact, costaud. Oui, Ça commence à faire son poids. on comprend mieux pourquoi les articulations étaient renforcées sur le cockpit. Hein. En effet, oui. On met ça ici. Donc là, les plaques, On un pose- peu d'habillage par-dessus. En effet, avec ces pièces qui ont une texture de gris. Et Ici, j'en suis là. Là derrière ensuite. Pièces lisses et puis les courbées pour bien habiller tout ça. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus de gris, plus de rouge qui Et ressortira. Tout sera noir. Noir, c'est noir. Et une sous-construction. OK. Voilà. Avec une première étape très utile. Voici la plaque. Elle est faite. Ah, c'est cool. Bah, ça aurait été plus dérangeant si j'avais eu l'ABS et qu'on m'avait dit bon, maintenant, moule la plaque. Ça aurait été. Je n'aurais pas le matériel pour ça, hélas. Quand on attend avec les imprimantes 3D, hein, on peut faire des merveilles. Ah, ça. Attends, les pièces qui se barrent, elles roulent, elles s'enfuient. Ah, elle roule. Ah bah l'oppression, elles s'envolent. On retrouve nos pièces dorées, ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu. Là, il va y en avoir un Et paquet. là, de pièces dorées. effectivement, visible. Non, Il va y en avoir un paquet. c'est la richesse. Regardez tout ce bling. Le prestige du robot. C'est vrai qu'il n'a pas peur des égratignures. Quoi. Je suppose que c'est une vieille peinture dorée. Hein. Je pense que c'est pas de l'or pur. Non, c'est en or massif. Ah, excusez-moi. C'est même pas de l'alliage, hein, c'est de l'or pur. Le méca se prend un coup, il se déforme. Ah, d'accord. Ah oui, là, c'est un peu plus problématique. Attends. Prestige ou pas? Prestige. Donc voilà pour ça. Et on a une belle forme qu'on peut voir un peu demi-cercle. Et là, effectivement, ça se met sur le côté. En effet, grâce à toutes ces accroches qu'on a mises au fur et à mesure. C'est une fois qu'on a fait tout ce bazar sur ce bloc, ça s'enchaîne. On se dit, et si on passait en dessous? Voilà. Comme voir, ça s'enchaîne plutôt bien avec les formes arrondies qu'on a ici en fait. C'est plus ou moins la continuité. Oui, ça va bien. On retourne, et maintenant, donc, on va caser. Ah oui, parce que ces pièces-là, on pouvait pas les mettre plus tôt. Hein. Non, voilà. Ça aurait été dommage de s'en occuper pendant qu'on était en plein sur le bloc central. Des pièces assez peu communes, les 2x4 avec une partie circulaire en dessous. En fait, c'est comme si c'était moulé ensemble 3 pièces. Hein. Là, 2x2 avec les parties circulaires en dessous et des 2 pièces 1x2 sur les côtés. Et donc ça fait cette espèce de là, je crois que nous y sommes là. Il y a cette bien, technique à faire. Et donc c'est génial parce que maintenant on va pouvoir faire la même chose, mais de l'autre côté. C'est ça. Sauf que ce sera bien à la minace mec de s'y coller. Ah, tu retournes oui, pardon, c'est ce trou là. Du côté des articulations. D'ailleurs, je pense qu'elles n'ont pas vraiment tourné les articulations en fait. Je pense que ça peut tourner, c'est peut-être pour le limiter vers le bas. Ça là, simplement. le bloquer. Parce que j'ai pas l'impression que ça va être branché à quoi que ce soit sur. Parce que là, de toute façon, on va vite le voir, on y branche maintenant sur le torse. On est là, on a donc nos accroches ici, là, on aligne et comme ceci. Ouais. Tu vois, on peut le remonter. On peut le remonter, l'articulation n'est pas gênée dans ce sens-là. Par contre, dans l'autre, il y a la poutre qui empêche le bras de se baisser. Ok, et bien voilà pour ça. Et voilà, il tient. Bon, allez. Il tient tout droit, tout va bien. Et puis alors, au 4e sachet. Numéro 4. Effectivement. Pendant que je monte les pièces qui nous restent. Et avec ce 4e sachet, a priori, il va être passionnant puisqu'il va être le symétrique pur du numéro 3, aux autocollants près et au fait qu'il n'a pas de figurine. En effet, donc on commence la construction immédiatement. Et donc le 4e sachet, donc on arrive à la moitié des sachets du modèle. Déjà. Ça passe vite quand on s'amuse avec ton meilleur ami. Depuis le CP, bien évidemment. Depuis le CP, oui. Donc je t'arrête pas total. Arrête pas total. Ah bon, on était dans le CP en 2010. Allez. Nous avons eu une éducation tardive. Petit sachet. Encore un. Allez. Oui, c'est pas très centré caméra, en effet. Mais... Quoi? C'est pas très centré caméra comme ta pièce. Non, c'est pas grave. Honte à moi. C'est pas très important. Non, c'est pas. Ce sont pas les pièces détachées les choses les plus importantes, de toute façon. D'autant plus qu'on les a déjà vues. Mais
Dans un sens, hein. On l'a déjà, effectivement, absolument tout vu. Alors, je vais quand même un peu y aplanir histoire de moi m'y retrouver, parce que sinon ça va être la chasse. Alors... Si tu veux qu'on rapproche le livret, c'est possible. Hein. Je pense que c'est plutôt ok. Hop. Ouais. Alors, Tac, crash comme ceci. c'est ça, voilà. C'est ça. La bonne pièce de structure. Alors ça arrive après. Il en faut 2 déjà, donc... Ah mais moi je suis déjà à l'étape 140 en fait. Ah ben... Oui, mais là tu nous as sorti 4. Tu comptes les 2 auxquels je passe maintenant et les 2 d'étape 140, tout va bien. Tout va pour le mieux. Ouais, alors bon, normalement, juste un peu la lumière, pour l'instant, elle n'est pas encore en train de faire du noir sur du noir sur du noir, en termes de bruit. Alors, hop, la petite rouge en dessous. Ouais. Tac. On passe à... Alors, c'est dans ce sens-là. On a un mélange ici, une petite rouge transparente. Comme c'est pas un feu identique, on ne peut pas le faire en même temps. Sinon, on peut le faire en même temps, je suppose. Mais... On aurait pu essayer de se débrouiller pour faire en miroir, mais c'est pas très... Oui, c'est pas très pratique, quoi. Oui. C'est le meilleur moyen de faire des erreurs, en fait. Donc voilà. Alors, par contre, vas-y, assemble à ton rythme. Oui, mais... Je vais te montrer un truc, comme ça me permet de faire quelque chose. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, les petites plaques. Qu'est-ce que tu vas récupérer? Ah. Car en effet, ça, ce n'est pas le premier méca de code. Déjà avant, souvenez-vous, en sorti en 2014, c'était celui-ci. Je m'écarte. Juste rapidement et tout. Et donc, effectivement, eh bien, voilà, on va, je pense, changer du tout, parce que honnêtement, celui-ci, forcément, est apparu dans un set avec un autre modèle, donc il devait un peu se partager la vedette et aussi ses pièces. Ce qui fait qu'on avait affaire vraiment à un modèle qui était, ma foi, assez simple en termes de pièces, en termes de taille aussi, quoi. Et là, forcément, on aura une taille complètement différente, et aussi une forme complètement différente, et une forme aussi un peu plus originale que juste ce métier de base. Alors, excuse-moi de t'interrompre, mais il y a des autocollants. Des autocollants? Oui. Oui, non, mais je t'en prie. Numéro 5 et 6, le Quake en noir. Sous le noir? Bah écoute, on va peut-être les enlever, tu vas continuer la construction de tout côté. Très bien. Non, mais très bien, très bien. On fera avancer. Très bien. Moi, comme tu souhaites. Voilà. C'est vrai que de toute façon, on ne va pas construire par-dessus, ce sont des plaques. Hein. Par contre, on se peut contre la caméra. Oui, je me remets bien. Proprement. Bien au bon endroit. Ok. Et bien voilà. Alors, hop. Donc c'est vrai qu'au final, toi, t'as jamais monté véhicule Ninjago aussi, non? Véhicule Ninjago, que j'y réfléchisse, il me semble pas. Il me semble pas, non, l'un des... Je suis en train de faire une bêtise, n'est-ce pas? Je suis en train de faire une bêtise. L'un des seuls modèles Ninjago que j'ai, en fait, c'est un modèle promotionnel, c'est un petit dragon rouge. Oui. Effectivement, oui, je vois duquel tu parles. Donc, c'est un peu limité. Oui, ça se limite à quelques petits modèles en sachet, en fait. C'est plus du promotionnel que... On va pas se mentir que t'es un peu passé dans les extrêmes, quoi, parce que t'es passé du sachet promotionnel à la ville Ninjago. À la ville Ninjago, voilà, c'est le seul vrai modèle que j'ai. Toi, tu t'es dit, tout ce qui est au milieu entre les deux, on s'en fiche, quoi. Ouais, voilà. Comme ça, on a une bonne marge. Comme ça, en moyenne, j'ai l'habitude de construire des modèles moyens. Si on fait des tours à milieu entre les deux, ça passe bien. Bon. Comment ça marche pas comme ça? Mais si. Ça redonne tes... Ah, très bien. Et là, j'ai tout compris, je vais les mettre dans le mauvais sens. Ah, bah ça, par contre, c'est un problème. Comme ça fera le méca que quoi. Tu n'as pas le même sens. Tout va bien. Okay. Alors, donc là, c'est tout bon. Et on va commencer à caser des briques maintenant. Qui vont des bonnes briques. Où est la dernière? Surtout notre, elle est là. Tout notre gros module. Très bien, j'ai pas l'impression d'oublier quoi que ce soit pour le moment. Tout va bien? Non, tout va bien. Tu as le droit de mettre des tenons sur des briques. Oui. Ça, j'y compte bien. Je ne me priverai pas de ce plaisir. Tellement rare de me demander de construire des choses comme ça. Par en dessous. Alors... Bon, pourquoi cette tête? Ça prend toute la brique, là. Pourquoi cette tête, dis donc? Après, le reste...
Alors, Oui, c'est très gênant quand tu prends la dé plus le moment. construction à 4 mains. Voilà. On va y arriver. Hop. Les 6, elles sont isolées, elles sont belles. Elles s'enfuient. Elle veut partir. Elles ne m'aiment pas. En... Pourquoi? Ah, bah, si elle boude, elle risque de pas te le dire. Donc, Pourquoi tant de lucidité? c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais oui, pourquoi pas. Ok, donc on va... Oh, plaisante, c'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur, on construit des Lego. Oui, oui, bien sûr. Ah, j'ai des plaques que j'oublie. Les plaques que tu as oubliées. Non, j'ai pensé à la lisse en fait, à mettre, mais en fait, oui, il y a tout ça avant. Ah oui, toi, t'es déjà là. Oui, Oui, t'as sauté, oh, t'as juste sauté Oui. 3 étapes, c'est pas grave. ça a plein de petites feuilles maintenant. 4 en tout, si j'ai pas de bêtises. Donc, Effectivement, t'as la 2, effectivement. t'as la 3, t'as la 4, t'as la 3. T'as la 34. Merci. Voilà, très bien. Merci, merci. Comme ceci, et donc normalement. Très bien. Maintenant, il y a la liste que tu as préparée depuis. Avec délicatesse, merci de préciser. Voilà, très bien. Alors, une par 4 au centre de la rouge. Bon, je vais faire les 4 en simple hein, déjà. Ça te dérange pas? Si, ça me dérange. D'accord. Je suis outré. On va dire que les deux, c'est bon. Ah. Alors, hop. Où est l'autre B par 3? 1 par 3, pardon. Elle est là. Hop. Là, normalement, tu mets à niveau, donc. Ma petite pentue à cet endroit. Ah, je t'ai gêné. C'est pas, faut pas en être fier, monsieur. Quel Ok, très bien. esprit démoniaque. J'en suis là. Alors, Tu auras 4 des bouches toilettes. 4 ventouses. Génial. Elle nous a menti, ce ne sont pas des enceintes. 4 fois plus de toilettes. Les plaques comme ça. Ce qui me rappelle Oui, effectivement, ici. anecdote totalement inutile, donc indispensable, Ah, je t'en prie. qu'à l'époque, dans le jeu South Park sur Nintendo 64, Ah oui. FPS, Oui, ça c'est jeu de une foot. référence. un jeu de foot, et bien vous aviez une arme qui lançait des bouches toilettes, donc des ventouses, effectivement. Ah, Une sorte de mitrailleuse automatique. Des bouches toilettes, voilà. J'espère que ce morceau, cette pépite d'information vous sera très utile dans vos vies de tous les jours. comme arme débile, si tu viens de me faire penser à une que j'avais vue, je crois, c'était dans un jeu Saints Row. Saints Row, je sais plus si c'était Saints le Row, 3 ou 4. Saints Row, oui, Oui. tu le prononces comme tu Moi, souhaites. j'ai- Non, je sais pas. C'était une sulfateuse à couteau. Ah oui. C'est original également. Ça fait plutôt, ça fait mal. Ça fait... Oui, c'est un peu plus C'est douloureux, un peu plus douloureux. je le conçois, mais en même temps, Saints Row, quoi. Oui. Ce n'est pas La finesse. la finesse de South Park, pas vraiment. Non, C'est bah, pas vraiment pas non plus, mais non, c'est un autre genre de non-finesse. Ouais, il est pas. On peut pas en les deux, mais oui, effectivement. Bah, écoute, on a Donc la ça, très première bien. partie qui est Alors faite. maintenant, effectivement, Voilà. le capot, dirons-nous, de cet autre bras. On peut dire ça, effectivement. C'est autorisé. Oui, J'autorise. On fait ça. Je- Plein de... Ah. Oui, bon, ça, ce sera pour les suivants. Oh, merci. Ah, mais oui, c'est parce qu'il y Alors, a ces pièces-là. Elles sont dans ce sens-là. Ouais. T'en as 3, après tu as une brique dessus. Ouais, c'est ce que je voulais. Alors déjà il y a une par 4. Ah d'accord, tu construis d'abord construis le petit bloc complet. Ah, je vais faire un petit... Non, ça passe. Cet homme est fou. J'ai dit, on peut essayer de prendre un peu Cet homme est fou. d'avance comme ça. Mon Dieu, je suis choqué. J'ai déjà dit ça, non? Je sais pas, il me semble pas. J'ai pas attention, de toute façon. T'as bien raison. T'as bien raison de pas faire attention à tout ce que je peux dire. Alors, Normalement, tu as les pièces d'articulation qui sont faites, là. hop, Sur tes plaques. je ne pense rien oublier. Non.
effectivement. J'ai décalé la caméra sans le vouloir. Ouais, C'est pas grave. hop là, comme ça, tu seras peut-être plus à l'aise. Alors, hop, hop, hop. Les enceintes. Les enceintes. La coupole plus le tenon. Là encore 4, hein. C'est pareil, Ah bah c'est ça. exactement pareil. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de Un peu répétitif truc comme qui sort de modèle. nulle part. Hein. Enfin, répétitif, on peut se dire que c'est répétitif vu qu'on a deux blocs symétriques. Oui. Comparé à d'autres modèles Lego où tu as. Ouais, ça me fait toujours penser au Scorpio XV de Bionicle, où les quatre pattes sont strictement identiques. Et chacune se fait en un nombre d'étapes tellement gros que tu construis la première, t'es content. Tu fais la deuxième, bon, ça va, t'as encore le sourire. La troisième, t'en as marre. Puis la quatrième, tu la fais doucement. Ouais, vu qu'en plus, le modèle, c'est littéralement 4 pattes et un. Ah oui, c'est partie 4 pattes, principale, oui, c'est t'as. d'autres trucs en fait. Oui, 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 et puis le centre, c'est bien des poutres techniques, hein. Tu le construis vite, le centre. Donc. Et forcément, ça rappellera certains aussi dans un autre set de ce thème-là, c'était le véhicule de Mia, son moteur Strider avec les 4 pattes identiques aussi, c'était pareil. Elles étaient parfaitement identiques. Ouais, plus ou moins. C'était, Oui, c'était à un une peu- symétrie près, quoi. c'était du miroir, mais voilà. Ouais, c'était deux paires de pattes. Ah, Voilà. Donc ça fait que le centre, c'est très cool à construire, mais après les pattes, bah, c'était un peu pareil, donc forcément. En expérience de construction, c'est toujours un peu ça le problème. C'est la tristesse. Mais bon, si on veut des véhicules bien symétriques, forcément, on peut aussi en Malheureusement. passer par Malheureusement. là. Donc les petites lumières. On va essayer de mettre à peu près droite. Ouais, sinon je vais pas arriver à dormir ce soir. Bon, donc, moi, comment je les ai mis? Est-ce que Tu les as mises comment? j'ai mis avec l'inscription. Ouais, Il y en a une à l'horizontale et les deux autres à la verticale. Ah mince, je fais pas attention à ça. On les met toutes à l'horizontale, Ouais, toutes à la verticale, non, on va mettre tout ça horizontal. tous horizontales. Allez. Et horizontale dans le même sens. Hein. Ouais, c'est bon, quoi. Ça agace. Ça agace. On va savoir, tu veux dormir ce soir ou pas? Ah, mais je plaisantais, bien évidemment. Je n'ai pas des sociétés à ce point-là, quoi. T'as bien de la chance. Alors. Non, voilà. Bon. C'est la Et déco. normalement. C'est la déco. Alors, là, normalement, ce bloc-là, il est bon, et donc ça se pose à cet endroit. Oui, c'est exactement ça, monsieur. Très bien, très bien. Voilà. On solidifie le machin. Bien là. Oui, c'est bien là. Hop. Ah, ça se déplace. La caméra, moi. Bon, ceux qui part un peu trop en avant. Oui, non, mais. C'est pas grave. Lui aussi il part. Oui, tout le monde part. Tout le monde s'en fiche. Maintenant, Une comme ceci. Proprement. Ouais. Une comme ceci. Et là, hop, 1 par 4 comme ceci. Et là, pour l'instant, c'est bon. Ouais, On passe à l'autre plaque. voilà. Bien. Les 4 petites. Du doré, du petit détail de la forme. Toujours plus de fric. Et Pognon. on va arriver, effectivement, on va se rapprocher de la fin. Pognon, pognon. La fin de ce Ça, sachet, de cette partie, certainement. Aussi. Hop. Alors, 2. Au centre, c'est un vrai. Voilà. L'autre coudée ici. Quelle Je pense surprise. qu'en plus, la construction symétrique ne s'arrêtera pas là, vu que logiquement, les deux bras sont identiques. Hein, donc, quand on fait qu'une partie des bras. Effectivement. Pourquoi je prends ça? Celle-ci de passer. Effectivement, cependant, il semblerait que le sachet suivant, enfin, ce sera moins séparé. Là, c'était vraiment les deux bras chacun de leur côté. Oui. Ça a l'air ensuite d'être réuni. Hop. Je crois que je n'ai rien oublié. Ça, c'est des petites pièces, Voilà, les pièces restantes. les pièces classiques en rab. On accroche ça sur le côté. Hop là. Ok. Tout est bon. Dans le jambon. Dans le Oui. gauche. Tout est bon dans le jambon. Oui. Oui, c'est une version. Cool. C'est une version. Je respecte. Il y en a qui n'aiment pas la couenne, effectivement. Bah,
Parce qu'ils n'aiment pas la colle, ils achètent du jambon sans colle, Effectivement. ils s'embêtent pas, quoi. Oui, spontanément, je la mettais ici et c'était bien là. Ah, ben, il y a des automatismes forcément qui Ah, ça. commencent à acquérir quand on fait du Lego. Ça nous met dans des petites cases de Lego. Et t'as du mal à en sortir. Ouais. Alors, la poutre. Technique. Hop. Qu'on met donc ici. Allez, voilà. Et il n'y a plus qu'à brancher ça. À notre corps. Allez, cale-toi bien. Cale-toi, Julie. Voilà. Et ben voilà, maintenant c'est équilibré. Effectivement. Il peut être tout beau. Voilà. Quelques petites pièces en plus. Celui-là une fois. Barre de 2 circulaire, un petit tenon circulaire. Et deux, une fois une, carré, une grise, une dorée. Incroyable. C'est tout beau. Maintenant, on peut partir s'envoler comme ça. Voilà. Mais voilà. On peut aussi voir le déploiement des canons peut-être, quand c'est sur le bloc. C'est-à-dire comme ça et comme ça. Voilà, oui. Ah, mais ça rend bien. Ça rend bien, ça rend bien. Effectivement, c'est assez massif, hein, comme vous pouvez voir. C'est Voilà. imposant. Et on va mettre ce petit personnage ici, vu que c'est lui que nous avons construit auparavant. Et on va s'arrêter ici pour cette seconde partie de vidéo. On espère que vous l'avez apprécié. Bien sûr, on continue tout après. Et puis, bah, écoutez, questions, commentaires, allez-y. On se retrouve tout de suite. Allez, à toutes. À plus.